elfe de Doriath, frère d'armes loyal, ami de Turin Turambar, aujourd'hui parlons de Beleg Cuthalion. Avec Mablung, Beleg était l'un des plus grands capitaines des Sindar. Beleg était capitaine des gardiens des marches extérieures et était donc habituellement au service aux frontières nord de Doriath, près de Brethil, Dimbar et Nandungorteb. Beleg portait un arc noir nommé Belthronding, auquel son épée, Cuthalion, littéralement l'arc de fer, faisait référence. Et il possédait aussi une flèche appelée Daelir. S'il sortait de Doriath, il était souvent accompagné de Mablung, comme lorsqu'ils assistèrent à la Meret Adestad par exemple. Ils furent également les seuls Lathrim à se joindre aux hôtes d'El Noldor durant la tristement célèbre Nirnaeth Arnoediad. Il prit part à la chasse aux loups, en compagnie du roi Thingol, de Mablung, de Beren, Erkamion et du grand chien Ouan. Plus tard, il devint un bon ami et frère d'armes de Turin Turambar, et fut ainsi pris au piège du destin maudit de Turin. Pendant longtemps, Turin rejoignit Beleg et combattit avec lui à Dimbar. Lorsque Turin s'enfuit de Doriath, Beleg reçut la permission de Thingol de le suivre en exil et de lui donner son pardon pour revenir. Il jugea alors son arc inadapté à cette tâche et choisit dans l'armurerie de Thingol l'épée Anglachel qu'Éol avait forgée et donnée à Thingol en hommage. Il la prit en dépit des avertissements de Melian qui lui avait dit que l'épée possédait la malice de son créateur. Beleg fut capturé par la bande de hors-la-loi que Turin dirigeait près d'Amon-Rûd et fut torturé, car Turin n'était pas présent. Il apporta à Turin un message de Thingol, lui disant qu'il était libre de retourner à Doriath. Mais Turin négligea l'offre. Après être retourné voir Thingol pour lui apporter la nouvelle, Beleg retourna dans les marches du nord, mais quand l'hiver arriva, il repartit rejoindre Turin s'il pouvait le trouver. Entre-temps, les hors-la-loi s'étaient installés à Baren-Danwedd, la salle de la rançon, dans les salles de Mime, le petit nain. Regardez mon épisode sur le petit nain pour plus d'informations et savoir pourquoi cette maison s'appelle la maison de la rançon. Avec Turin, Beleg devint pour un temps le capitaine des hors-la-loi contre Morgoth. L'endroit où ils habitaient devint connu sous le nom de Dor Quartol, le pays de l'arc et du aume. Beleg a soigné Androg d'une blessure par flèche, provoquant la haine de Mime, qui non seulement détestait les elfes, mais aussi parce qu'Endrog était son ennemi. Lorsque Mime fut capturé par les orques, il n'hésita pas alors à révéler où les hors-la-loi avaient leur refuge. Après une bataille acharnée au sommet de la Amon-Rûd, tous les hommes furent tués et Turin capturé. Beleg fut ligoté mais laissé en vie, comme l'exigeait Mime, qui voulait s'occuper personnellement de l'elfe. Mais Endrog était encore vivant. Bien que mortellement blessé, et il chassa Mime, trancha les liens de Beleg et mourut ensuite. Beleg suivit les orques jusqu'à Taur Nufuin, où il rencontra Gwyndor, un elfe de Nargothrond qui avait été capturé dans la Nirnaeth Arnoediad, mais qui avait échappé à l'esclavage dans les mines de Morgoth. Avec l'aide de Gwyndor, qui avait vu passer la bande d'orques, Beleg trouva le camp des orques de nuit. Il abattit un par un les loups qui gardaient le camp. Il parvint ensuite à sauver Turin, inconscient, à cause des tortures qu'il avait subies pendant un orage. Beleg emporta Turin loin du camp et coupa ses liens avec son épée. Mais la lame de malice se déroba et entama la chair de Turin. Réveillé soudainement et rempli de terribles souvenirs de tortures passées, Turin perçut seulement une forme penchée sur lui avec une lame et crut que les orques étaient sur le point de le torturer à nouveau. Trouvant ses mains libres et dans une soudaine rage d'autodéfense, Turin arracha Anglachel à Beleg et plongea la lame loin dans son corps. Beleg fut enterré avec son arc Belthronding par Turin et Gwyndor. La lame, Anglachel, était devenue aussi sombre que la nuit après avoir versé le sang de son maître. Mais Gwyndor la prit avec lui, car il jugeait préférable d'utiliser la lame pour se venger de Morgoth plutôt que de la laisser pourrir dans la terre. Turin pleura ensuite Beleg et fit un chant pour lui appelé l'Aer Cu Beleg, le chant du grand arc. Des années plus tard, Turin fit face à son destin à Cabel Naras et se suicidant après avoir adressé à Gortang quelques paroles. « Salut à toi, Gortang, acier de mort, toi seul demeure à présent.
Mais tu ne connais ni seigneur ni allégeance, hors la main qui te tient. Tu ne refuses aucun sang. Prendras-tu celui de Turin Turambar? Me tueras-tu promptement? Et de la lame s'éleva une voix glacée qui répondit: Oui, je boirai ton sang afin d'oublier le sang de Beleg, mon maître, et le sang de Brandir, injustement tué. Je te tuerai promptement. Voici pour la fin de ce court épisode sur un personnage pourtant tellement intéressant. L'un des meilleurs amis que Turin ait pu avoir au cours de sa vie, Beleg Cuthalion à l'arc de fer. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi. Si vous voulez en voir d'autres et d'autres sujets traités, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais regardez avant, sur plus de 110 épisodes, il y a de bonnes chances que j'ai déjà parlé de votre sujet favori. Alors merci à tout le monde d'être là, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!